Salut à tous, c'est Clovis. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais remplacer le bouton poussoir de mon laser par un interrupteur. Alors pourquoi j'ai décidé de faire ça? C'est parce que j'utilise ce laser pour pointer mon télescope sur des objets dans le ciel comme avec un chercheur. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo. Le problème vient du fait qu'il faut maintenir le bouton poussoir appuyé pour que le laser soit allumé. Et si vous avez déjà manipulé une monture, que ce soit un télescope ou même des jumelles, vous aurez sans doute remarqué qu'une force même très faible est capable d'altérer votre ligne de mire de façon significative. L'idée de ce mini-projet, c'est de remplacer le bouton par ce bouton verrouillable. Là, il reste enfoncé, il est en position fermée, et là, il est ouvert. La première chose, c'était d'accéder au circuit, et comme le châssis ne semble pas démontable, je l'ai attaqué à la Dremel. Désolé de ne pas avoir filmé ce moment, c'était assez glorieux, tout s'est fait assez facilement car le châssis est en alu d'environ 2 mm, donc pas très épais, et le circuit ne prend pas beaucoup de place au milieu de ce châssis. Donc le disque de la Dremel n'a même pas été en contact avec le circuit. On peut constater que le circuit et le laser ne sont pas fixes dans le châssis. Ils peuvent tourner à l'intérieur, mais pas moyen de sortir ces éléments du tube. Grâce à l'ouverture réalisée, j'avais de la place pour facilement dessouder le bouton qui était placé comme ceci. On peut vérifier le fonctionnement de ce bouton avec un simple multimètre ou un buzzer. De la même manière, j'ai testé le fonctionnement du nouveau bouton afin de ne pas me gourer dans le sens de montage. Sur le petit circuit, il y a deux résistances. J'ai essayé de redessiner le circuit, mais je ne comprends pas du tout son fonctionnement. J'ai également remarqué que le composant laser avait 3 pattes, ce qui est un peu curieux, donc 2 soudées en commun sur le circuit. Si quelqu'un a une explication, merci de m'en faire part dans les commentaires. Dans une utilisation normale de ce nouveau bouton, ce composant a des pattes traversantes. Donc on devrait avoir des trous sur le circuit dans lesquels on glisserait les pattes du bouton pour les souder de l'autre côté. Le bouton précédent était un composant de surface, donc pas de trous sur le circuit, uniquement des surfaces de montage qu'on appelle des pads. J'ai donc replié les pattes du nouveau bouton et j'ai ajouté de l'étain sur les pads et j'ai soudé l'ensemble. Si on ne tire pas dessus, ça tient sans souci, mais de toute façon, je vais ajouter un bon renfort mécanique. Un premier test avec la batterie pour vérifier que mes soudures sont OK. Donc ensuite, j'ai dessiné ce qui allait être mon support de bouton et qui allait faire office de protection pour le circuit. J'ai d'abord dessiné une arche, ensuite j'ai reproduit l'empreinte de mon bouton et je l'ai soustraite à la forme précédente. Alors SketchUp m'a fait un petit couac avec la courbe, mais rien de grave, j'ai pu réparer facilement. Ensuite, j'ai exporté cette pièce en STL, découpé sur Prusa Slicer et imprimé sur ma Creality en PLA noir. Voici la pièce installée dans sa position. J'ai eu quelques difficultés à passer le bouton dans son empreinte, donc il a fallu gratter quelques dixièmes à la lime. Vu que j'ai imprimé cette pièce dans ce sens, je pense que le pont était un tout petit peu lâche, ce qui m'a fait perdre la tolérance que j'avais prévue en hauteur. Au niveau de la fixation, j'aime bien utiliser les résines bicomposants. J'achète des seringues déjà préparées, ça permet d'en faire de toutes petites quantités, directement dans les bonnes proportions, et de refermer les deux composants sans air, donc ça se garde assez longtemps. Je n'utilise jamais les spatules qui sont fournies avec, mais souvent un cure-dent ou la pâte d'un coton-tige, et je me sers de l'autre côté pour le nettoyage. Ces résines mettent plusieurs heures à durcir, donc vous pouvez retravailler votre collage sans se stresser. Il faut juste prévoir un support pour maintenir les pièces en contact, mais dans mon cas je n'en avais pas besoin. Il faut aussi penser que les gros volumes de résine vont peut-être couler, donc faites attention à ça. Niveau finition, le coton-tige peut suffire, mais si vous avez besoin d'un bon nettoyage, vous pouvez l'imbiber d'acétone. Les deux composés de la résine sont solubles là-dedans. Faites attention avec ce solvant car il détruit pas mal de plastique et de peinture, notamment le PLA que j'ai utilisé dans cette impression 3D. 24 hours later. Et enfin, le remontage. Voilà, on peut pas penser à tout. Avec le nouveau bouton, le laser ne passe plus dans le petit support que je lui avais dessiné. J'aurais bien sûr pu le tenir par l'arrière, mais il aurait bloqué le bouchon de la batterie, et l'idée d'avoir à régler l'alignement du laser à chaque changement de batterie ne m'enchantait pas.
Donc j'ai forcé, et c'est passé. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, merci à vous d'avoir visionné ce petit bricolage. Si vous avez des tuyaux à partager en rapport avec ce que je vous ai montré, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Et enfin, je tenais à vous remercier 2 puissance 9 fois, car la chaîne a passé les 512 abonnés. Donc merci d'avoir partagé ça autour de vous, continuez à être curieux, partagez et discutez vos idées, que ce soit sur cette chaîne, sur cette plateforme ou sur une autre. Je vous souhaite de bons ciels, ciao!